Alors, pour bien montrer la relation existante entre l'élasticité l'élasticité prix direct de la demande et le chiffre d'affaires d'une entreprise, donc on va prendre une application, justement que vous puissiez comprendre les mécanismes par lesquels, effectivement, la décision d'augmenter ou de baisser le prix change selon la valeur de l'élasticité, selon qu'elle est soit, bien sûr, supérieure à 1, soit elle est inférieur à 1. Donc, on va prendre une première application, ok, et qui va nous permettre d'illustrer un petit peu donc le raisonnement qu'on vient de démontrer, ok. Alors, les prix suivants, donc on va prendre un prix initial qui est égal à 10 dirhams, d'accord, une quantité initiale qui est égale d'un bien X, 150. Okay. Et donc, cela implique que le chiffre d'affaires initial est égal au prix initial fois la quantité initiale, c'est-à-dire 10 fois 150, et donc ça nous donne 1500. Donc, bien sûr, les chiffres sont fictifs, hein, c'est juste pour l'exemple, d'accord? Donc, le chiffre d'affaires initial est égal à 1500. Très bien. Alors, première situation, donc, au premier scénario qu'on va étudier, augmentation, d'accord, du prix. Donc, on va supposer qu'on va augmenter le prix du bien X. Hein, on va l'appeler le bien X, par exemple. OK? Très bien. Donc, imaginons que le prix initial, bien sûr, est égal à 10. Il va passer à 12. C'est-à-dire que le prix final est égal à 12 dirhams. Donc, on a augmenté le prix de 2 dirhams supplémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... Donc, la variation absolue, hein, donc si je cherche delta P est égal à P final moins P initial, c'est-à-dire 12 moins 10 est égal à plus 2, c'est-à-dire 2 dirhams supplémentaires. Mais si je voudrais traduire cette augmentation en termes de pourcentage, je vais utiliser, comme on l'a dit, la variation relative, c'est-à-dire en pourcentage. Eh bien, ça va être égal à 12 moins 10, bien sûr, sur la valeur initiale du prix, c'est-à-dire 10. Combien représente ces 2 dirhams par rapport aux 10 dirhams initiales? 2 divisé par 10, bien sûr, ça fait 0,20, c'est-à-dire 20%. Donc, on a une augmentation du prix de 20%. Delta P sur P est égal à plus 20%. OK, très bien. Donc, ça, c'était pour bien sûr, le rappel. Alors... Donc, l'impact, la question qu'on vous pose, hein, ici, quel sera l'impact de cette augmentation du prix, hein, donc, c'est ça, en fait, notre démarche. On va prendre une variation de prix, on va voir quel est l'impact sur le chiffre d'affaires, en fonction de quoi? En fonction de la valeur de l'élasticité, ok? Alors, l'impact, on va écrire ici, l'impact de cette augmentation, donc de cette augmentation prix, sur le chiffre d'affaires, d'accord, dépendra, donc c'est ce qu'on va démontrer ici, dépendra de l'élasticité ou de la valeur de l'élasticité Q par rapport à P ou D par rapport à P, c'est la même chose, ok? Très bien. Alors, imaginons donc l'élasticité, donc on va prendre une valeur, soit l'élasticité Q par rapport à P. On va prendre les deux cas, bien sûr, le premier cas où elle est supérieure à 1 et le deuxième cas lorsqu'elle est inférieure à 1. Alors, supposons que l'élasticité est supérieure à 1. Donc, je vais prendre, par exemple, bien sûr, en valeur absolue. Imaginons que l'élasticité est égale à moins 3. D'accord? Très bien. Alors, si l'élasticité est égale à moins 3, quel est l'impact sur le chiffre d'affaires? C'est-à-dire de combien va augmenter notre chiffre d'affaires? OK? Très bien. Alors... ou de combien il va baisser, on ne sait jamais. Alors, pour le savoir, donc je dois calculer le chiffre d'affaires final. J'ai le chiffre d'affaires initial qu'on a calculé au départ est égal à 1500. Maintenant, avec cette augmentation du prix, d'accord, est-ce que le chiffre d'affaires, final, le nouveau chiffre d'affaires va être égal à 1500? Est-ce qu'il va être inférieur à 1500 ou au contraire, est-ce qu'il va dépasser 1500, d'accord? Alors, pour le savoir, je sais que je dois calculer, donc l'impact, donc je dois calculer le chiffre d'affaires final. Et le chiffre d'affaires final est égal à quoi? Tout simplement à la quantité finale fois le prix final.
Le prix final, il est déjà connu. Donc, qu'est-ce qui me manque pour avoir le chiffre d'affaires final? Bien sûr, la quantité finale. Et la quantité finale, je la trouve où? Bah, bien sûr, dans delta. Donc, on sait que le delta Q est égal à Q final moins Q initial. Donc, delta Q est égal à Q final moins Q initial. Je connais la quantité initiale, n'est-ce pas? OK. Donc, pour avoir Q final, je dois avoir quoi? Bah, je dois avoir delta Q plus la quantité initiale. La quantité initiale elle est déjà connue, donc ça fait partie des données. Donc, qu'est-ce qui me manque? Delta Q, bien sûr. OK. Et pour avoir delta Q, ben, je vais revenir à l'expression de l'élasticité, parce que dans l'expression de l'élasticité de la demande par rapport au prix direct, eh bien, on a E de Q par rapport à P est égal à delta Q sur Q initial, qui est déjà connu, sur delta P sur P, qui est déjà connu. Et donc, je peux en déduire à quoi est égale la variation absolue de la quantité. D'accord? C'est-à-dire de combien a augmenté la quantité, voilà, pour déterminer la quantité finale qui nous intéresse. D'accord? Voilà un petit peu le cheminement, le plan à suivre. Très bien. Alors, donc, on va commencer d'abord, si vous voulez, donc par déterminer delta Q sur Q. Donc, je sais que E, Q par rapport à P, qui est connu, est égal à delta Q sur delta P sur P, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je vais déterminer d'abord ça, et après, je détermine delta. Donc, delta Q, ça c'est delta. Q sur Q est égal à quoi? Ben, est égal à la valeur de l'élasticité fois delta P sur P, n'est-ce pas? Très bien. Je remplace, on a moins 3, fois delta P sur P, on a dit c'est 20%. Donc, ça nous fait moins 60%. Delta Q, OK, sur Q est égal à moins 60%. OK, très bien. Alors, bien sûr, Q initial, ici. Alors, une fois j'ai ça, donc ça veut dire quoi aussi? Donc là, delta Q sur Q est égal à moins 0,6, n'est-ce pas? Très bien. Bien sûr, ça c'est quantité initiale. Très bien, donc ce qui nous intéresse, c'est avoir delta Q. Delta Q, donc c'est Q final. Donc là, j'essaie de faire apparaître Q final qui m'intéresse sur Q initial qui est égal à moins 0,6, n'est-ce pas? Très bien. Donc, Q final sur Q initial, je simplifie cette expression. Q initial sur Q initial, c'est 1, donc ça fait moins 1, est égal à moins 0,6, n'est-ce pas? Et donc, ça me laisse Q final sur Q initial. Je fais passer 1 de l'autre côté, donc ça fait 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Et donc là, c'est facile bien sûr à en déduire. Q final est égal à 0,4 fois Q initial. Donc Q initial, je remplace. La quantité initiale est égale à 150. D'accord? Donc 0,4 fois bien sûr 150, donc ça nous fait 60. La quantité finale, la nouvelle quantité qui sera achetée par le consommateur est égale à 60. OK? Très bien. Alors, une fois que j'ai la quantité finale, je peux en déduire le chiffre d'affaires final. Le chiffre d'affaires final, c'est Q final fois le prix final. Je remplace, ça fait 60. Le prix final, donc on a dit, c'est 12. Et donc, 60, si vous voulez, fois 12, ça ne donne combien? Donc, 6 fois 12, ça fait 700, ça 72, donc ça sent 720. OK? Très bien. Donc, le chiffre d'affaires final est égal à 720. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Le chiffre d'affaires initial, je le mets aussi, je le remets ici, est égal à 1500. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, lorsque l'élasticité de la demande est égale à moins 3, donc sa valeur absolue est supérieure à 1, donc la demande, elle est très sensible au prix, eh bien, si tu augmentes le prix pour augmenter ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu obtiens? L'inverse, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires, il va baisser. Il va passer de 1500 à 720. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires est là baissé. Or, l'objectif du consommateur, enfin, de l'entreprise rationnelle, c'est justement d'augmenter le chiffre d'affaires. Et donc là, il a obtenu le résultat inverse. Donc, si le résultat, elle est bien sûr inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mauvais choix ou une mauvaise décision, d'accord, que d'augmenter le prix. OK?
Donc, il ne faut pas augmenter le prix. Vous voyez, donc là, on se trompe si on ne tient pas compte de l'élasticité. D'accord? Donc là, vous voyez, l'élasticité, je l'ai prise ici, hein, donc elle est égale à moins 3, supérieur à 1. Donc, lorsque c'est supérieur à 1, et tu augmentes le prix quand même, eh bien, ton chiffre d'affaires, il va baisser. Donc, c'est une mauvaise décision. Okay? Très bien. Alors, quelle est la bonne décision? Bien sûr, c'est de baisser le prix. Pourquoi? Parce que les consommateurs sont très sensibles au prix, donc ils accordent une importance, on va dire, grande, hein, donc élevée hein, au prix. Et donc, si tu leur accordes une baisse de prix, comme ils sont très sensibles au prix, donc ils vont acheter plus. Et même d'autres clients, ils vont venir chez vous pour acheter aussi plus. Et donc, l'augmentation de la demande va être plus importante que la baisse de prix. Et donc, ça va se traduire par une augmentation du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on va démontrer tout de suite à travers cet exemple. Alors, imaginons que le prix initial est égal à 10, d'accord? Donc, cette fois-ci, je vais baisser le prix, d'accord? P initial, donc il va devenir P final qui est égal à 8 dirhams. Donc on va rester toujours dans 2 dirhams, d'accord? Très bien. Donc tout à l'heure on a rajouté 2 dirhams, augmentation. Là on va enlever 2 dirhams, donc on va baisser le prix. Ok? Donc on a une baisse de prix de 2 dirhams, d'accord? Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta P, bien sûr, est égal à moins 2. Donc, ça, c'est la variation, comme on a dit, absolue, n'est-ce pas, en dirhams. Et la variation relative, c'est en pourcentage. Donc, delta P, c'est moins 2, bien sûr, sur la valeur initiale, hein, donc du prix. Donc, ça nous fait moins 20% toujours. OK? Variation relative. OK? Juste pour le rappel. Ok, très bien. Alors, dans ce cas-là, quel est l'impact sur le chiffre d'affaires? Ok, très bien. Donc, le chiffre, pour avoir l'impact sur le chiffre d'affaires, donc je dois déterminer le chiffre d'affaires final. Et pour avoir le chiffre d'affaires final, bon, j'ai le prix final, n'est-ce pas? Elle est connue, elle est là, elle est égale à 8. Donc, il me manque la quantité finale, comme on a fait dans la démarche précédente. Ok, très bien. Alors, pour déterminer la quantité finale, donc on a besoin de delta Q, comme on a dit. Donc, on va chercher d'abord delta Q sur Q. Et pour cela, donc on a Q. Donc, bien sûr, ça, on a besoin de delta Q. Et pour avoir delta Q, donc j'ai besoin aussi de delta Q sur Q. OK? Donc, je cherche delta Q sur Q. Je sais que la valeur de l'élasticité, bien évidemment, est égale à delta Q sur Q, delta P sur P, bien sûr. OK? Vous connaissez maintenant la formule. Donc, delta Q sur Q est égal au produit, à la multiplication de l'élasticité par la variation absolue, la relative, pardon, du prix. Donc, ça nous fait moins 3 toujours. Mais cette fois-ci, moins 20%. Parce qu'on a une baisse. C'est très important de faire attention aux signes, hein, parce que ça change tout hein, dans le travail ou les applications d'élasticité, comme c'est le cas aussi dans l'utilité marginale, le TMS. Donc, soyez attentifs parce qu'il y a plein d'étudiants qui commettent des erreurs et ils oublient les signes. Et après, bien évidemment, ils perdent des points bêtement. Alors, donc, ça nous fait moins 3 fois moins 20, ça fait plus 60%, bien évidemment. Et une fois j'ai ça, bien sûr, donc delta Q sur Q, ça fait plus 0,6 hein, en réalité. Donc ça nous fait Q final, hein, donc je reprends un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, sur Q initial qui est égal à 0,6. D'accord? Donc là pareil, Q final sur Q initial, moins 1 est égal à 0,6. D'accord? Et donc là, ça nous fait Q final sur Q initial qui est égal à 1,6 parce que 1 moins 1 de l'autre côté, ça devient positif. Et donc, ça me donne Q final qui est égal cette fois-ci à une augmentation, donc 1,6 quantité initiale. Voilà. Et donc, ça fait 1,6 fois la quantité initiale, qu'est-ce qu'on avait? 150, n'est-ce pas? Ok. Et donc, ça nous fait 240.
Donc là, vous remarquez bien, hein, donc la quantité il a bien augmenté par rapport à la valeur initiale. J'en déduis le chiffre d'affaires final est égal à 240, la quantité finale, fois le prix final, donc qui est égal à 8. Ok. Donc ça nous fait 1000, on va dire 1925. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je compare avec le chiffre d'affaires initial, qui est égal à 1900, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, bien sûr, le chiffre d'affaires, il est passé de 1900 à 1925, donc il a augmenté. Donc là, on a une augmentation du chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez que lorsque la valeur de l'élasticité est supérieure à 1, donc pour augmenter le chiffre d'affaires, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas augmenter le prix parce qu'on a démontré que ça fait baisser le chiffre d'affaires. Il faut au contraire baisser le prix. Voilà la bonne décision. Ok? Très bien. Et donc là, effectivement, donc, lorsque l'élasticité, elle est supérieure à 1 en valeur absolue, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la variation de la quantité elle est plus importante, plus élevée que celle de prix. Et donc, quand j'augmente le prix, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, la baisse de la quantité va être plus importante que l'augmentation de prix. Et donc, c'est la raison pour laquelle le chiffre d'affaires, il va baisser. Ok? Même si tu vas vendre plus cher, mais comme tu vas vendre à un nombre plus petit de clients, bah, justement, le chiffre d'affaires, il va être moins important. Par contre, si tu baisses le prix, eh bien, tu vas augmenter la quantité. Et comme la variation de la quantité est plus importante que celle des prix, donc l'augmentation du nombre de clients va dépasser donc la perte que tu vas subir parce que tu vas vendre moins cher. Donc, autrement dit, l'augmentation du nombre de clients va compenser, va plus que compenser, plus largement, la baisse de prix. Et donc, ça se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, même si je vends moins cher, mais comme je vends à un plus grand nombre de clients, donc ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, donc on peut prendre le cas inverse. On a travaillé avec une élasticité bien sûr, qui est supérieur à 1. Donc, on va vous montrer le cas inverse. Imaginons que E, Q du P est égal à moins 0,1. Elle est négative, ce qui implique que sa valeur absolue, UQ par rapport à P, est égale à 0,1. Donc, elle est, bien sûr, inférieure à 1. Donc, on va prendre le cas inverse. Très bien. Alors, toujours les mêmes données initiales. On a dit Q initial, je crois qu'on avait mis 150, le prix initial est égal aussi à 10, d'accord, et forcément le chiffre d'affaires initial c'est 1500, ok, très bien. Alors pareil, donc c'est la même démarche, on va augmenter le prix, on va baisser le prix, on va voir quel est l'impact bien sûr sur le chiffre d'affaires. Donc on va commencer par l'augmentation de prix, c'est-à-dire que le prix initial qui est égal à 10, on a dit, il va passer à une valeur finale qui est égale à 15, ok? D'accord? Donc j'ai rajouté 5 dirhams cette fois-ci. Donc ça veut dire quoi? Juste pour changer un petit peu par rapport au cas précédent. Donc là, delta P sur P est égal à combien? Ben, est égal à la valeur finale, 15, moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Ça nous fait plus 5 sur 10, ça fait plus 50%. N'est-ce pas? Très bien. Donc, quel est l'impact sur le chiffre d'affaires? Donc, toujours la même question. Voilà. Pour voir est-ce que c'est une bonne décision ou pas d'augmenter le prix. Donc, si je trouve que le chiffre d'affaires va augmenter, donc c'est une bonne décision. Et inversement, c'est une mauvaise décision. Impact sur le chiffre d'affaires. Donc, on doit déterminer à quoi est égale la quantité finale, comme on a fait donc, tout à l'heure, à l'instant. Très bien. Donc, je cherche la quantité finale. Alors, pour avoir la quantité finale, donc on cherche delta Q sur Q, bien sûr, qui est toujours égal à la même formule, bien sûr, ça ne change pas, Q par rapport à P fois delta P sur P. Donc, on a moins 0,1. Attention, ici, on travaille avec la valeur de l'élasticité, pas la valeur absolue, pour garder le signe, fois, bien sûr, plus 50%. OK? Il faut mettre 50%, il ne faut pas mettre 50. Donc, ça fait moins, combien?
Ça nous fait moins 0,05, ok, ou si vous voulez, hein, donc moins 5%, hein, donc moins 0,005, ou si vous voulez, moins 5%, c'est la même chose. Très bien. Donc, moins 5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité, elle a baissé de 5%. Suite à l'augmentation de 50% du prix, eh bien, la quantité, elle a baissé de 5%. Ok? Très bien. Alors, là, je peux en déduire, bien évidemment, la quantité finale. Donc, si la quantité... Donc là, on a fait toujours tout à l'heure le détail, hein, comment on trouve Q final. Mais on a vu, hein, donc, Q final, ça va être égal, puisqu'on a une baisse. Donc, c'est comme si je multiplie la quantité initiale par combien? Q initial moins, d'accord, 0,05 Q initial, on peut la faire comme ça. Donc, ça nous fait quoi? Ça fait 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95 Q initial. C'est comme si je multipliais la quantité initiale par 0,95. Donc, c'est logique. Pourquoi? Parce que baisser Q de 5%, ça veut dire quoi? J'enlève 5% de la quantité initiale. Qu'est-ce qui reste? Bien sûr, 95%. Donc, 0,95 Q initial. Et donc 0,95 fois 150, donc ça nous laisse 142,5. Voilà la quantité finale. Ok. Et avec cette quantité finale, bien sûr, donc je peux déterminer le chiffre d'affaires final. Ok. Chiffre d'affaires final est égal à 142,5 fois le prix final, qui est égal bien sûr à 15 dirhams. Et donc, ça nous donne une valeur totale de 2137,5. Chiffre d'affaires final. Donc là, je compare avec le chiffre d'affaires initial pour voir l'impact. Est-ce que ça a augmenté, est-ce que ça a baissé? Donc, on a toujours 1500. Donc là, on a une augmentation, bien sûr, du chiffre d'affaires. Donc, ça traduit une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est la bonne décision. OK? Donc, si l'élasticité Q par rapport à P en valeur absolue est inférieure à 1, eh bien, pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut augmenter le prix. C'est logique, hein? Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi, inférieur à 1? Donc, c'est très faible. Donc, la demande, elle est peu sensible, hein, aux variations de prix. Donc, les consommateurs ne prêtent pas attention, ils ne sont pas intéressés par le prix. Donc, que ce soit élevé ou moins cher, peu importe. Donc, ça veut dire quoi? Même si tu augmentes le prix, ça ne va pas les déranger. Donc, ils vont continuer à acheter. Et donc, là, il faut en profiter. Donc, avec le même nombre de clients, tu leur vends plus cher, ben, ils vont, bien sûr, tu vas avoir ou obtenir un chiffre d'affaires plus élevé. Donc, la bonne décision, c'est ça. Augmenter le prix. Maintenant, on va voir que la mauvaise décision, c'est de baisser le prix. D'accord? Donc, si je baisse le prix, bah, ça va pas, bien sûr, augmenter le chiffre d'affaires. Démonstration. Donc, imaginons que le prix initial qui est égal à 10 dirhams. Donc, il va passer à un prix final qui est égal à 5. Donc, toujours, j'augmente, bah, c'est pas toujours le cas dans les applications, mais juste dans cette application, on a augmenté de 5 dirhams, donc on va baisser de 5 dirhams. Donc, delta P sur P est égal à 5 moins 10 sur 10. N'est-ce pas, est égal à moins 5 sur 10, ça fait moins 50%. Donc, on a une baisse de 50%. Ok? Le prix baisse de 50%. Et on va voir quel est l'impact toujours sur le chiffre d'affaires. Donc là, on doit déterminer à quoi est égale la quantité finale. Très bien. Alors, delta P sur P est égal à moins 50%. Je peux en déduire delta Q sur Q, qui est égal à EQ sur P fois delta P sur P, n'est-ce pas? Donc, ça fait moins 0,1, l'élasticité, fois moins 50%. Donc, ça nous donne delta Q sur Q, qui est égal à plus 5%. Je vous donne le résultat directement pour aller plus vite. Donc, la quantité finale, on a dit... Donc là, si la quantité augmente de 5%, suite à une baisse, d'accord, du prix de 50%, vous voyez, hein, donc même si je baisse de moitié le prix, je ne vais pas gagner beaucoup de clients, donc ça va faire augmenter la demande seulement de 50%, vous voyez, donc il y a un grand écart entre les deux. Donc la quantité finale sera égale à quoi? Ben, si je rajoute 5%, ça veut dire que ça fait 1,05%.
Donc, ça fait quantité initiale plus 0,05 quantité initiale. Ça fait 1,05 quantité initiale. On avait déjà démontré comment on utilise ça dans la contrainte budgétaire. Vous vous rappelez, augmentation de pourcentage, ça revient à multiplier la valeur initiale par un paramètre t. C'est-à-dire, si vous avez une augmentation, vous prenez 1 plus le pourcentage. Si vous avez une baisse, comme ici tout à l'heure, hein, donc ça fait 1 moins le pourcentage. Donc 1 plus le pourcentage, c'est 5%. 5%, c'est 0,05, ça fait 1,05 QI. Et donc la quantité finale est égale à 1,05 fois la quantité initiale qui est égale à combien on avait dit. La quantité initiale, c'est, je revois les données. Alors, la quantité initiale, excusez-moi un instant, je regarde dans l'autre feuille. La quantité initiale est égale à 150. Voilà. Et donc, ça nous fait 1,05 fois 150. Ça fait 157,5. OK? 157,5. C'est la quantité finale. Et après, bien sûr, le chiffre d'affaires final, c'est facile à calculer. Je remplace. Ça fait 5, le prix final. OK, fois 157,5 la valeur finale de la quantité, ça fait 787,5. Ça, c'est le chiffre d'affaires final. Et vous voyez, hein, donc si je compare avec le chiffre d'affaires initial qui est égal à 1500, on a une baisse du chiffre d'affaires. Donc, lorsque EQ par rapport à P est inférieur à 1, baisser le prix, c'est une mauvaise décision. Il ne faut pas le faire. C'est irrationnel. Voilà, donc là, vous avez hein, donc, les 4 scénarios possibles, hein, donc avec les chiffres. Donc là, en plus de la démonstration. Donc là, pour synthétiser, si vous êtes chef d'entreprise et vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous allez regarder? Il ne faut pas juste dire j'augmente ou je baisse le prix, il faut regarder l'élasticité. Si la valeur de l'élasticité en valeur absolue hein, donc, est supérieure à 1, d'accord? C'est-à-dire que c'est moins 3, moins 4, moins 5, moins 2, etc. Donc, les clients sont sensibles au prix. Dans ce cas-là, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut baisser le prix. Au contraire, si la valeur absolue de l'élasticité est inférieure à 1, bah dans ce cas-là, les consommateurs ne prêtent pas attention au prix. Donc, tu peux augmenter le prix pour augmenter le chiffre d'affaires. Alors, on va terminer hein, donc sur cette élasticité prix par une dernière application, rapidement. OK, une deuxième application. Alors, donc, supposons qu'on a une augmentation, d'accord, de 1%, ok, du prix du bien X, ok. Donc, si j'augmente le prix du bien X, ok, de 1%, ça demande, la quantité demandée du bien X, donc sa demande, va baisser, ok, de 3%. Donc ça, c'est la donnée de départ. Alors, première question. Donc, donner la valeur de l'élasticité prix, c'est-à-dire de X, la demande du bien X par rapport à P. Vous voyez, donc on change un petit peu hein, les notations, donc il faut s'adapter. Alors, E de X par rapport à P, ben, ici, je suis dans le cas de variation discrète. Donc, je vais travailler avec delta parce que je n'ai pas l'expression de la fonction de la demande du bien X. Donc, pas de dérivée. Delta X sur X, donc même si on avait parlé de X comme étant variable dans la définition, la formule au départ, mais maintenant, si on me dit X, c'est la demande, c'est la fonction, je travaille avec X comme étant la fonction. Donc, delta P sur P, donc c'est le rapport de variation relative de la fonction, c'est la demande du bien X, et le prix, bien sûr, de X. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Augmentation, donc ça c'est la formule, hein, donc je vais traduire, hein, donc augmentation, d'accord, du prix de 1%, c'est ce que j'ai, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta P sur P, facile, est égal à plus 1%. Donc la demande du bien X baisse, donc X baisse de combien? De 3%, ça veut dire que delta X sur X est égal à moins 3%. N'est-ce pas? Donc là, c'est facile à trouver. Hein, donc la valeur de l'élasticité prix direct est égale au rapport des deux, c'est-à-dire moins 3% sur plus 1%. Donc ça nous donne moins 3. Voilà.
interprétation. Si la demande, si le prix par exemple augmente de 1%, la demande du bien X va baisser de 3%. Et inversement, si le prix baisse de 1%, la demande va augmenter de 3%. Très bien, donc je ne vais pas écrire ça parce que c'était juste pour le rappel. Ensuite, que faut-il faire pour augmenter, d'accord, le chiffre d'affaires? Alors, déjà, on peut rajouter une question supplémentaire, même si on n'a pas écrite. Hein. Donc, la nature de l'élasticité de la demande, d'accord? La nature de l'élasticité de la demande. Est-ce qu'elle est très élastique, très sensible, ou au contraire, est-ce qu'elle est peu sensible? Donc là, bien sûr, on prend la valeur absolue de x par rapport à p, et on la compare par rapport à 1. Donc, est égal à la valeur absolue de moins 3, supérieur à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande de x est élastique. Donc, les consommateurs sont très sensibles. D'accord? Très bien. Que faut-il faire pour augmenter le chiffre d'affaires? Que faut-il faire pour augmenter le chiffre d'affaires? Alors, dans ce cas-là, puisque E de X par rapport à P est supérieur à 1, pour augmenter le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, pour augmenter le chiffre d'affaires, il ne faut pas augmenter le prix. Pourquoi? Parce que la baisse de la demande va être plus importante en termes d'impact sur le chiffre d'affaires que l'augmentation du chiffre d'affaires liée à l'augmentation du prix. Donc, ce qui implique bien sûr qu'il faut baisser le prix. C'est ce qu'on a démontré. Ok, il faut baisser le prix. Maintenant, voilà, de combien il faut baisser le prix? Combien il faut baisser le prix pour que, si vous voulez, X ne baisse que de 0,5 pour que X, ou faire varier le prix, hein, donc si vous voulez, pour que X ne baisse que de 0,5%. Ok? De combien il faut varier le prix, hein, donc varier plutôt que baisser le prix, parce que, donc là, il faut augmenter, en fait, hein, donc, si vous voulez, parce que delta P sur P, donc je reprends, hein, donc que faut-il faire pour augmenter le chiffre d'affaires, on a déjà répondu. De combien il faut varier le prix, donc là, je vais mettre varier, c'est plus ajusté, voilà. De combien il faut varier le prix pour que X ne baisse que de 0,5%. D'accord? Très bien. Alors, ici, donc, on cherche delta P sur P, bien sûr, pour avoir justement hein, donc, cette variation en pourcentage donc, du prix. Alors, X varie de 0,05%. Très bien. Alors, ça donne quoi? Donc, delta X sur X est égal à 0, si vous voulez. Donc là, 0,5%, donc ça va nous donner, comment dirais-je, alors excusez-moi, donc ça a coupé parce que ça a saturé au niveau du téléphone. Donc j'ai dû éliminer quelques vidéos pour continuer. Alors voilà, donc on était sûr de combien doit varier X, hein, donc si vous voulez, pour que X ne baisse que de, de combien on doit faire varier hein, donc le prix du bien X pour que X, d'accord, augmente. Hein, donc j'ai confondu avec un autre exercice, une autre question, pour que X augmente, excusez-moi, donc X augmente de 45%. Donc là, c'est pas 0,5%. Désolé pour ce petite erreur, d'accord? Voilà la bonne question. Donc ça fait partie d'un autre exercice. Combien donc varier, ou faut-il varier le prix pour que X augmente de 45%? D'accord? Très bien. Donc là, si je traduis cette phrase, delta X sur X, on a un pourcentage, donc on travaille avec une variation relative. Donc ça fait une augmentation de plus 45%, bien sûr. Okay. On a la valeur de l'élasticité, E de X par rapport à P qui est égal à moins 3.
D'accord? Donc, je travaille avec le signe. Et donc là, qu'est-ce qui me manque? On cherche la variation du prix. D'accord? Donc, delta P sur P, comme on a déjà établi, est égal à delta X sur X divisé par la valeur de l'élasticité, n'est-ce pas? Et donc, delta X sur X, c'est plus 45% divisé par moins 3. Et donc, ça nous fait, bien sûr, moins 15%. Delta P sur P. Ok, donc autrement dit, hein, donc si on veut augmenter la quantité demandée de 45% du bien X, la demande du bien X, ben, il va falloir faire baisser le prix de 15%. Ok, très bien. Alors, je pense qu'on pourrait, si vous voulez, arrêter là, parce que là, je crois qu'on a fait les différentes applications concernant les différentes situations qui traitent de l'élasticité prix dit direct. D'accord? Bien, donc là, on va enchaîner, si vous le voulez bien, avec l'autre élasticité, c'est-à-dire l'élasticité, la dernière élasticité qu'on va traiter, hein, donc qui porte sur l'élasticité prix, c'est une élasticité prix aussi, qui permet d'étudier donc la sensibilité de la fonction de la demande d'un bien, mais pas par rapport directement à son prix, mais indirectement au prix d'un autre bien. C'est-à-dire un autre bien qui peut être soit complémentaire, soit substituable. Ok. Donc si par exemple je vous dis calculer l'élasticité de la demande du café par rapport au prix, pas du café lui-même, mais le prix du thé. Parce que le thé et le café sont substituables. Ou si vous voulez, hein, donc calculer l'élasticité de la demande, d'accord, de la voiture par rapport au prix de l'essence. Donc l'essence et la voiture sont des biens complémentaires. Voilà le type d'élasticité qu'on va traiter, c'est-à-dire qu'on va étudier la réaction de la demande d'un bien par rapport à la variation du prix d'un autre bien. Pas n'importe quel bien, bien sûr, donc il faut que ce soit substituable, soit complémentaire. Ok? Très bien.